Salut! Mes intros sont vraiment de pire en pire, ça ne va plus. Bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course. Je vous préviens, cette vidéo va durer longtemps, j'ai fait des énormes courses. Voilà, au moins vous êtes prévenus. La dernière fois que j'ai fait un gros plein de courses comme ça, je crois que c'était quand on avait emménagé dans la maison. Là ça fait, je sais pas, peut-être 2 mois que j'ai pas fait un gros plein de courses comme ça et il était vraiment temps. Le frigo est vide de chez Vide, le congélateur est vide aussi. Bah, je vais vous montrer, tiens, comme ça vous allez voir que c'est pas une exagération de ma part. Le congèle, voilà, il reste un peu de glace, 2-3 restes, il n'y a plus rien à manger là-dedans. Et le frigo, vous êtes prêts? Voilà, donc quand je vous dis qu'il est vide, il est vide. Ça compte pas parce que c'est de l'alcool, du lait, des sauces, des trucs comme ça, des confitures, donc c'est pas un repas, on est d'accord. Il y a 2-3 trucs là et tout ça c'est que des oranges parce que le matin on boit des oranges pressées. Là il y a des échalotes, un peu d'ail. Et oui, si vous trouvez que mes bananes sont pourries, et ben je vous assure, moi je laisse toujours les bananes devenir comme ça parce que c'est comme ça qu'elles sont le meilleur pour faire des gâteaux, des pancakes, enfin pour cuisiner. La banane pourrie c'est meilleur que la banane fraîche, je vous assure. Voilà, il nous reste un peu de compote, des tomates séchées, pas grand chose. Le frigo est dégueulasse, vous voyez, il n'y a pas de filtre dans cette vidéo, je vous montre la vraie vie. Il y a des morceaux dont on sait pas trop quoi, là c'est tout sale. D'ailleurs je vais le nettoyer avant de ranger mes affaires à l'intérieur. Je vais en profiter qu'il soit vide. Ah, et voilà, ce qui nous reste aussi c'est que des trucs du jardin, tomates du jardin, concombres du jardin, courgettes du jardin et un morceau de gingembre. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'exagère même pas, le frigo est vide, on n'a plus rien à manger. C'est un truc qu'on a décidé de faire maintenant avec Hugo. Avant on faisait un plein de courses et ensuite on refaisait un plein genre 2 semaines après, sauf qu'on n'avait pas encore fini le premier plein de courses, donc on met les courses sur le devant du frigo évidemment et puis on mange que ce qui est devant et on oublie ce qui est derrière qu'on avait acheté au début. On essaie de manger tout jusqu'au bout et moi même un truc pourri des fois je vais le manger pour pas le gaspiller, même si c'est un peu débile. On finissait par manger des trucs qui étaient plus très frais, des légumes un peu flétris et tout parce qu'il faut pas les jeter, donc on les mangeait et on se disait c'est bête en fait de jamais profiter au mieux des ingrédients qu'on achète, autant les manger quand ils sont ultra frais et croquants et bons. Du coup maintenant on fait des courses et on attend d'avoir plus rien comme vous pouvez le voir dans mon frigo pour refaire un plein de courses. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On a fait une partie des courses hier tous les deux avec Hugo et j'y suis retournée ce matin et voilà, en gros je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. On est allé dans plein de magasins différents, peut-être au moins 4 magasins différents. J'ai pas gardé les tickets de caisse mais d'après mes calculs vite fait, je crois qu'on en a eu pour genre 400 $ et c'est énorme. Mais j'espère on en aura pour très longtemps. On va commencer tout de suite avec le surgelé. Alors j'ai acheté de la pâte feuilletée. Je savais pas que ça existait ici. Ça s'appelle Puff Pastry. Et ça j'ai envie en fait de faire, vous savez les feuilletés au fromage et tout ça qu'on achète quand on est en France. Nous ça n'existe pas ici. Donc en fait j'ai envie de faire des petits feuilletés avec genre champignons, béchamel, fromage ou je sais pas encore trop à quoi je vais les faire. Mais voilà, je me suis dit que ça serait super sympa et ça coûte beaucoup moins cher d'acheter la pâte feuilletée que d'acheter le plat déjà tout prêt. Donc voilà pour le premier truc. Des haricots verts, ça on en achète à chaque fois. Moi j'avais envie de goûter des petites frites comme ça à faire au four qui sont assez fines. Parce que j'adore les frites de McDo, je ne mange pas au McDo, sauf de temps en temps je passe me prendre des frites parce que j'aime trop leurs frites, elles sont fines, elles sont croustillantes. Et donc ça c'est censé être un peu la même chose, donc on verra si ça vaut le coup et c'est de chez McCain. Des hash browns pour Hugo, il adore ça. Et c'est vrai que ça pour un brunch avec des œufs au plat, des toasts à l'avocat et ce genre de trucs, c'est trop bon, vous savez c'est les petites galettes de pommes de terre. Croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, c'est délicieux. J'ai repris des cônes glacés parce que c'était en promo, moitié prix. J'ai pris vanille cette fois-ci. J'ai pris du barramundi, c'est un des meilleurs poissons qu'on a ici en Australie. J'en ai jamais acheté comme ça en surgelé, c'est des filets avec la peau. Et ça j'ai envie de faire avec une petite sauce beurre blanc, échalote. Enfin j'ai envie de faire une trop bonne sauce avec des pommes de terre vapeur. Et je pense que ça va être un trop bon repas. Même on en a pour facilement 2 repas, là-dedans il y a 5 portions. Des petits pois et ce gros paquet était seulement à 2 $. Qui fait genre ouais 1,20 €, un truc comme ça. Je trouve que c'est pas très cher. Je sais qu'en France la nourriture est pas chère comparée en Australie, donc vous allez peut-être trouver ça normal comme prix, mais pour ici je peux vous assurer que c'est vraiment pas cher. Du poisson pané, cette fois-ci je l'ai pris en déjà tout fait. C'est pas du poisson d'élevage. Ah, le frigo qui s'arrête, ça fait du bien. Et en fait il est pané avec des herbes et de l'ail et ça a l'air hyper bon. Ça a l'air d'être du vrai filet de poisson à l'intérieur et pas du poisson haché comme les croustibates, vous voyez. Des brook beans, je sais pas ce que c'est en français, c'est ces gros pois là verts. Et quand j'habitais en Australie, quand je faisais mes études et tout, j'en mettais toujours dans mes soupes. J'en rajoutais ça dans mes soupes à la fin et je trouvais ça délicieux, c'est fondant et tout. Et j'ai trop hâte de regoûter pour voir si j'aime toujours ça. J'en ai pas mangé depuis plusieurs années maintenant. Et enfin des burgers de lentilles. Donc vous savez, nous avec Hugo on mange plus de viande. Et pourtant on adore manger des burgers. Donc on a trouvé ces petits pavés là. Donc c'est des légumes, des lentilles mixées pour remplacer le steak dans les burgers.
Et d'ailleurs je réalise que j'ai oublié d'acheter des pains à burger. Bon, faut que je retourne encore faire les courses bientôt. Mais voilà en gros pour le surgelé. Je range tout ça et je reviens. Ensuite on va passer au frais. Alors j'ai pris des carottes bio, un mélange de salade verte, des yaourts de soja à la vanille. Il y en a très peu ici, je suis assez triste. En France on a tellement de chance, on a les Soja Sun. C'est des yaourts de soja délicieux, il y a plein de parfums. Moi j'adorais ceux noisette amande, c'est genre mes préférés. Et là il n'y a que ceux-là de cette marque à ce parfum vanille. Et ils sont vraiment loin d'être aussi bons que ceux qu'on a en France. Donc je suis un peu dégoûtée, mais il n'y a que ça en Australie, je ne trouve rien d'autre. Donc on en a pris quand même. 2 yaourts au lait d'amande qui étaient en promo, 80 centimes le yaourt, ils sont assez gros quand même. On va voir ce que ça donne, on n'a jamais goûté. De la crème fraîche, un mélange de salade et choux qui était en promo à 1,50$, moins 50% parce que je pense que c'est bientôt périmé, donc je pense que je vais manger ça aujourd'hui. Du houmous parfumé à l'ail, cette marque là, Obela, c'est ma marque préférée, ils font des houmous à tous les parfums et j'adore en acheter le soir quand j'ai pas très faim, je me coupe des petits légumes, vous voyez il y a des carottes, j'ai aussi acheté je crois des tomates cerises, enfin plein de petits légumes pour tremper et le soir ça fait un super repas facile à digérer quand on n'a pas envie de trop manger. Et voilà, donc j'ai pris une petite sauce comme ça pour tremper et aussi une autre petite sauce que j'avais jamais essayé qui était en promo pareil à 2,10$. C'est une sauce mexicaine, donc c'est du poivron mixé avec, il y a du maïs, il y a plein de légumes comme ça, un goût un petit peu mexicain. Donc ça va être pour mes repas du soir quand j'ai pas très faim. J'ai acheté pas mal de beurre dans 2 magasins différents, du beurre salé à chaque fois parce que je m'en sers pour les gâteaux et puis pour tartiner sur des galettes de riz. De la truite fumée, ça c'est le repas hyper pratique avec genre du riz ou du quinoa, un peu de beurre, du citron et ça me fait un repas trop bon que j'adore alors que c'est hyper simple. Ensuite on a acheté quelques fromages, j'avoue qu'on s'est un peu lâché. Niveau fromage, on avait des trucs à fêter, on va dire. Je vous assure que c'est un ingrédient de fête ici en Australie parce que c'est très cher. Je vais même pas vous dire combien on a payé ça, je sais même pas si... Ah si, elle est pris dessus. Voilà, vous allez pouvoir bien rigoler. Alors, on a acheté un morceau de fourme d'Ambert, donc qui vient de France. Hein. Vous avez vu la taille du morceau? Ça a coûté 11,25$. Voilà, pour un tout petit bout de fromage comme ça, on adore. C'est super. Ensuite, un tout petit bout de comté, grand comme ça, pour 8,77$. Ah, c'est génial. J'adore l'Australie. Donc voilà. Et on a acheté un camembert bio. Alors là, qui vient d'Australie, qui a dû coûter genre 10$. Voilà, en gros, on en a eu pour 30 balles que de fromage. Alors qu'on a 3 pauvres morceaux de fromage. On en achète tous les 2 mois à peu près. On se fait un bon plein de fromage. Ça nous fait du bien. Ça nous rappelle nos racines. Ça nous guérit un peu de notre nostalgie de la France. Ça nous fait du bien. Mais on pourrait pas faire ça toutes les semaines ou même tous les mois parce que c'est vraiment trop cher. Donc voilà, environ tous les 2 mois, on se fait un plein de fromage avec Hugo. Et ensuite on a pris 2 fromages, là c'est pas des grands fromages, c'est des fromages du supermarché en fait ici en Australie. Donc on a pris un parmesan et un cheddar et ça on s'en sert, je sais pas si on se fait une petite quiche, une tarte, une pizza, des pâtes ou que sais-je encore. Ça sert toujours. Ah bah j'ai pas nettoyé le frigo du coup. Bon, après cette vidéo je pense que je vais tout enlever, nettoyer et tout remettre. La fille toujours aussi bien organisée hein, comme vous pouvez le voir. Bon, vous l'aurez compris, moi mes retours de course c'est toujours le bazar, je classe pas par catégorie. Mais là il se trouve qu'on a acheté plein de fruits et légumes frais et on les avait mis dans un carton. Alors j'ai acheté du kale bio, les gars, le chou kale. J'ai découvert ça là ces derniers temps et avec Hugo on se fait des chips de kale le soir. Mais c'est tellement délicieux, c'est trop bon. C'est hyper rapide, hyper facile. Donc c'est pas très nourrissant évidemment et je suis pas sûre que ce soit si bon pour la santé de manger ça desséché. Mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux que des chips classique industriel de pommes de terre et je vous en ferai une fois une petite recette sur ma chaîne vite fait. Je sais que je dois vous faire des recettes mais c'est un peu compliqué avec la luminosité que j'ai ici, je sais pas trop comment m'y prendre encore. En tout cas je vous ferai ça parce que ça se fait en 15 minutes et c'est délicieux. Donc du kale, du céleri, j'adore ça pareil pour grignoter avec des petites sauces trempées et tout. Je trouve ça mais trop délicieux. Et en fait je garderai les feuilles pour faire une soupe avec, comme ça bah, je perds rien du tout. C'est vrai que souvent on mange le bâton et même on mange que le début du bâton. Moi je mange non seulement le bâton jusqu'au bout et toutes les feuilles je les garde pour les soupes et ça fait un goût délicieux le céleri. Dans tous les plats vous rajoutez des petits morceaux de céleri. Ça donne une profondeur au plat, un goût, une finesse, je sais pas, c'est délicieux. J'ai acheté, ça il y en a franchement dans tous mes retours de course je crois, un gros tas de champignons frais de Paris. Miam. Ici ils appellent pas ça champignons de Paris évidemment, ils appellent ça champignons boutons, comme des boutons de veste et tout ça. C'est trop mignon.
Des pommes de terre, toujours bio. Vous savez que les pommes de terre, je mange la peau parce que c'est la peau qui est le meilleur dans la pomme de terre. Donc je prends toujours bio. De toute façon, si je pouvais prendre tout bio, honnêtement, je prendrais tout bio. Sauf que de 1, il n'y a pas tout en bio là où j'habite. Et de 2, il y a des choses qui sont beaucoup trop chères. Et vu la quantité de légumes qu'on mange avec Hugo, on ne pourrait pas se le permettre en fait. Des oignons jaunes, j'aime pas du tout. C'est Hugo en fait qui avait pris ça, il a pris dans un sachet. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre tous les fruits et les légumes dans des sachets en papier maintenant. Normalement, c'est réservé pour les champignons, ces sachets-là. Mais moi, je vais en prendre plein et je mets tous mes fruits et légumes dedans. Parce qu'au moins ça se recycle et tout. Là ça m'embête vraiment, mais bon, ils savaient pas que je faisais ça en fait. Donc des oignons, des bananes, alors elles par contre qui sont bio, on les reconnaît dans ce magasin parce qu'ils les mettent, il y a de la cire verte en fait au bout. Si vous devez choisir quelques trucs bio, je vous conseille vraiment de prendre les bananes bio parce que c'est un des pires trucs où il y a le plus de résidus de pesticides à l'intérieur. Les bananes c'est hyper traité, enfin vraiment c'est connu pour être un des pires trucs à manger non bio. Donc les bananes, moi c'est simple, soit je les mange bio, soit j'en mange pas. Je préfère encore me priver de bananes alors que c'est un truc que j'adore, j'en mange tous les jours, j'adore ça, mais je préfère m'en priver que de les manger pas bio honnêtement. 2 gros avocats, parce qu'en fait on a une envie de brunch en ce moment avec Hugo, on a envie de se faire des brunchs à tour de bras, à toutes les sauces. Bref, et du coup il faut des avocats pour un bon brunch. J'ai pris donc dans un petit sachet à champignons, mais c'est pas des champignons, j'ai pris des prunes. Et j'ai regardé les fruits les moins chers qu'il y avait, et les fruits du moment les moins chers c'était les prunes rouges comme ça. Donc j'en ai pris un bon sac. Une butternut pour faire de la soupe, parce qu'en ce moment le soir il fait assez frais, enfin frais pour moi qui suis réunionnaise, ouais pour moi c'est frais et du coup j'ai envie de soupe. Des petits abricots, déjà pour manger tout seul parce que je suis fan d'abricots, mais aussi pour faire des clafoutis aux abricots. Je me suis rappelé que je faisais ça pendant un temps quand j'habitais en France, quand je faisais mes études. En été je faisais tout le temps des clafoutis aux abricots, c'est un gâteau qui est facile à faire et qui est tellement bon avec des abricots frais. J'ai déjà essayé de faire des clafoutis aux abricots en boîte, ça n'a rien à voir, moi j'aime vraiment ça avec des abricots frais. Ça fait une sorte de petite acidité et c'est délicieux. Autre chose, le sac est cassé, donc je sais pas comment je vais vous montrer, mais bref, j'ai un gros sac. Pardon pour vos oreilles. Un gros sac tout cassé d'oignons rouges. C'est un peu plus sucré les oignons rouges, ça donne un autre goût je trouve au plat que les oignons blancs. Ça coûte un peu plus cher aussi, donc j'en mets pas partout, mais j'adore ça, c'est mes oignons préférés. 2 aubergines. Comme vous le savez, dans mes retours de course, j'essaye de rendre ça un peu plus intéressant en vous disant quel plat je vais faire avec tout ça. Comme ça, ça peut vous donner aussi des idées si cette semaine vous savez pas quoi cuisiner. En fait, avec les oignons rouges, les aubergines et les pommes de terre, je vais faire un plat indien. Je vais faire cuire tout ça, je vais faire mijoter avec des épices et je vais rajouter une sauce que j'ai achetée, que je vous montrerai un peu plus tard. Donc voilà, donc les aubergines, ce sera un repas indien. Enfin, quand je dis indien, je sais pas cuisiner indien du tout, hein. Je m'improvise, hein. Je mets du curry, des trucs, des épices qui me semblent un peu indiennes parce que la nourriture indienne est une de mes préférées, mais je suis pas du tout une experte, hein. Je fais ça à ma sauce. Hugo était allé chercher aussi des patates douces, ça on en mange aussi beaucoup. J'ai trouvé ça, j'avais envie d'essayer, c'est des pâtes à pizza sans gluten, donc c'est des petites pizzas et voilà, ça fera un petit repas. Je sais pas pourquoi je m'attends pas à ce que ça soit délicieux comme pâte à pizza, mais au moins c'est sans gluten. Et puis ce qui est bon dans la pizza, c'est surtout ce qu'on met dessus. Donc on va essayer de mettre des trucs hyper délicieux dessus et comme ça sera bon. J'ai acheté aussi des wraps. Il y en a qui disent des wraps, mais je comprends pas qu'on puisse dire un mot pareil. À chaque fois ça me hérisse. C'est des wraps. Enfin, je rigole, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Donc c'est des wraps aux épinards et aux herbes. Vous voyez, ils sont un petit peu verts. Et ça c'est pour le midi, voilà, mettre dedans, on met des avocats, du fromage, des tomates, de la salade. Et puis c'est super bon, ça fait un repas rapide, facile à manger et qui peut être équilibré selon ce qu'on met dedans en fait. On pourra même mettre de la truite fumée d'ailleurs. Et enfin j'ai acheté 2 laits de soja, un qui est enrichi en calcium et un qui est classique pour les petits déjeuners du matin avec les céréales tout simplement. Bon, faut quand même que je vous prévienne, je suis pas hyper fière de mes courses. Là je viens de vous montrer les produits frais, les légumes, les fruits, ouais c'est beau. Sauf qu'en réalité, j'ai acheté beaucoup de merde. On peut le dire, hein, sur cette chaîne, on n'est pas très à cheval sur la politesse. Non, vraiment, j'ai acheté beaucoup de conneries. Je regrette pas, ça fait plaisir de temps en temps de se lâcher. Mais je pense qu'une fois qu'on aura fini toutes ces courses, mes prochaines courses vont être totalement différentes. Je vais essayer de faire des courses hyper clean. Parce que là, j'ai fait les courses en ayant hyper faim. En fait, hier, j'ai travaillé et je travaille de 9 h à 5 h du soir et j'ai pas de pause en fait pour manger le midi. Donc en fait je mange le matin avant de partir, après je mange pas de la journée. Et là j'ai fait les courses en sortant hier, j'ai acheté des trucs les gars. J'aurais pas acheté autant de trucs si j'avais eu l'estomac plein. Je vous le répète assez souvent dans les retours de courses, ne faites pas les courses si vous avez faim, sinon vous achetez n'importe quoi. Et aujourd'hui je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est le cas d'ailleurs. J'ai aussi acheté des bons trucs hein, mais aussi beaucoup de conneries, vous allez voir. Des œufs bio, que je vais ranger tout de suite d'ailleurs parce que j'ai pas envie de les casser.
du quinoa bio, des lentilles bio. Ah. Désolée, petite coupure, la voisine qui est venue nous inviter à un goûter avec tous les voisins. C'est la première fois qu'on va rencontrer nos voisins, c'est super cool. Où est-ce que j'en étais? Je crois que j'allais vous montrer mes lentilles bio. Et pourquoi je suis aussi excitée par des lentilles, c'est parce que les lentilles c'est un de mes plats préférés, que j'en mange énormément à La Réunion, notamment les lentilles de Sillaos. Les gens qui viennent de La Réunion comprennent ma passion, je suis sûre, pour les lentilles de Sillaos. C'est les meilleures lentilles du monde, d'ailleurs elles ont gagné vraiment des prix officiellement comme les meilleures lentilles du monde. Et depuis que je suis en Australie, je ne trouve pas de lentilles, encore moins bio, parce que je crois que j'en ai vu une fois ou deux mais c'était pas bio et ça me tentait moyen. Et là j'en ai enfin trouvé, ça coûtait une blinde, mais tant pis. Quand on aime on ne compte pas. Dans la même marque, la même série de céréales bio, j'ai acheté ça, c'est du sarrasin. En fait je savais même pas que ça se mangeait comme ça, mais j'avais vu mon naturopathe quand j'étais en France, je sais plus quand, et il m'avait dit que c'est ça qu'il fallait que je mange le soir. En fait j'ai fait un bilan complet de mon corps avec une machine qui analyse plein d'aspects de votre corps et de votre santé. C'est la même machine utilisée pour les astronautes, bref j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que là ça va être trop long. Et moi c'est ce qu'il faut que je mange le soir, des trucs comme du sarrasin, des choses pas collantes comme le riz. Le gluten de toute façon faut pas en manger, enfin faites ce que vous voulez mais c'est mon avis. J'en mange quand même, hein. Vous verrez bien dans mes courses il y a du gluten, mais j'ai conscience que c'est pas la meilleure chose pour moi, donc j'essaie de l'éviter au max. Et voilà, donc ça va être pour le soir. Apparemment je vais mieux dormir après avoir mangé ça, on va voir si c'est vrai. Du riz brun bio, parce que ça j'en mange énormément. Du jus de citron, j'en ai enfin trouvé à La Réunion, j'en mangeais tout le temps de ça. J'ai rajouté du citron dans tout en concentré comme ça parce que c'est pas toujours facile d'avoir des citrons frais sous la main. Et voilà, donc j'en ai enfin trouvé, je suis contente. J'ai l'impression d'être floue. Est-ce que je suis floue ou est-ce que c'est mes yeux qui voient flou? Je sais pas, des moments je vois flou en ce moment. Je pense que c'est parce que je me mets trop d'huile de ricin dans les cils et ça coule dans mes yeux. Et je crois que des fois je vois flou, c'est que j'ai de l'huile. Bon, j'espère que vous me voyez pas flou. Enfin, moi à la limite on s'en fout, mais au moins les aliments que je présente, j'espère qu'ils sont nets. Est-ce qu'on parle de ça? Ou est-ce qu'on évite pour éviter que je me sente encore plus mal? Bon allez, pour vous faire plaisir, Hugo il a pris des chips mozzarella et pesto et moi j'ai pris des chips crème fraîche et sweet chili. C'est notre petit plaisir, les chips, on en mange beaucoup et on adore. Encore des œufs bio, oui, parce qu'Hugo est aussi allé faire 2-3 courses et on a acheté tous les deux des œufs bio. C'est pas grave, on les mangera parce que j'en utilise beaucoup dans les gâteaux. Je vais les ranger aussi. Toujours, on prend que des œufs bio et élevés en plein air, sinon on prend pas. Alors là, on va rentrer dans une série de boîtes de conserve. Préparez-vous. Ça, c'est une conserve bio de grains. À La Réunion, on dit grains. Je sais pas qu'est-ce que vous dites en France. Des beans, ici, ils disent des haricots. Voilà, je cherchais le mot. Mais grains, ça passe mieux quand même. Donc, c'est des grains mexicains. Il y a 3 grains différents mélangés. Rouge, noir et blanc je crois, bref. Des cornichons, la dernière fois j'en avais acheté des sucrés acidulés, sauf qu'en fait ils étaient très durs à manger, ils piquaient, ils étaient trop sucrés, enfin j'ai pas du tout aimé. Du coup là j'ai pris European Style, donc à l'européenne, des cornichons à l'européenne. Je me dis que ça va ressembler à ceux de chez Amora, les classiques là qui sont juste un peu acides et salés, normal quoi. On verra bien. J'adore les cornichons, je vous le rappelle. Mon surnom c'est Madame Cornichon, un de mes nombreux surnoms. Du pesto, des haricots blancs bio, des cannellini, j'ai jamais entendu parler mais j'avais envie de goûter. Du maïs, ou du maïs plutôt, comme on dirait à La Réunion. Le frigo fait du bruit, j'espère que ça vous dérange pas. Des haricots noirs, du ketchup bio. Heinz font un ketchup bio les gars, il est délicieux, j'adore ce ketchup. Et voilà, tant qu'à faire, il existe en version normale, en version bio, bah, s'il y a le choix, je préfère quand même prendre le bio. Alors ça, pour un petit carnet, est-ce que ça vaut le coup que je vous le montre? Non. Ah, ça c'est Hugo qui adore les M&M's et il y a un nouveau goût les gars, c'est goût tropical. Hugo a une passion pour les M&M's et ah c'est la même couleur que mon vernis. Et pour tous les nouveaux goûts qui sortent, et donc voilà, prochain test, M&M's tropical. Il y a des ananas dessinés dessus donc j'imagine que ça doit être à l'ananas. Bon, est-ce que je vous montre la partie craquage de chez Craquage? Bon, de toute façon, je vais devoir vous le montrer un moment ou un autre. Hein. Le principe de ces vidéos, c'est de montrer tout ce qu'on achète et de pas faire d'impasse pour faire genre « Je suis une fille super healthy !» Donc, on va y aller tout de suite. J'ai acheté du chocolat à cuire. Ça va encore. J'ai acheté, et ça va déjà beaucoup moins, des Lamington. Donc, c'est des gâteaux. C'est comme une génoise nature avec de la confiture au milieu, du chocolat sur le tour et de la noix de coco par-dessus. Voilà, ça ressemble à ça, petit gâteau là. Et bah déjà c'est industriel et tout, enfin je pense qu'il n'y a rien de bon là-dedans hein, tout simplement. Mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de Lamington. Depuis qu'on est en Australie, j'ai dû en manger 2 fois seulement et j'adore ça. Autre truc que j'adore au supermarché d'ici, c'est les cookies du supermarché. Donc ils ont une boulangerie en fait sur place et ils font ces cookies là les gars. C'est 40% de pépites de chocolat, donc genre quand t'as un petit biscuit, la moitié c'est du chocolat. T'as plus l'impression de manger du chocolat au biscuit que l'inverse.
et ils sont trop bons, ils sont moelleux, ils sont chewy, ils collent aux dents, c'est trop bon. Mais ça c'est le truc qu'il faut vraiment pas acheter parce que bah déjà quand tu l'ouvres t'as envie de tout manger, sachant que quand t'en manges un demi t'as mal au ventre et à la tête. Je vous jure que c'est vrai, avec Hugo à chaque fois qu'on mange ça on a mal au ventre et à la tête, donc on sait que c'est hyper mauvais. Mais on peut pas s'en empêcher, on en achète quand même une fois de temps en temps. Du Nutino, parfaite copie du Nutella et surtout dans un pot en verre que je garde après pour faire des desserts, j'adore. De la mayonnaise bio, l'autre fois on est tombé en rate de mayonnaise, on avait tellement les boules avec Hugo, il a dû en faire une vite fait et tout improvisé. Donc maintenant j'en achète des stocks. De la crème de noix de coco, peut-être pour mettre dans mon plat indien. Je pense pas qu'il y ait de la noix de coco dans les plats indiens, mais on va dire que ce sera plutôt un plat indonésien alors. J'ai acheté d'ailleurs une sauce tikka masala, donc c'est une sauce indienne. J'ai regardé dedans, il y a du gingembre, de la coriandre, enfin toutes les épices indiennes et tout. Et je vais essayer de cuisiner mes pommes de terre et tout ça avec ça pour voir ce que ça donne. Si c'est pas très bon, je la ferai moi-même avec de la crème et des épices et je pense de toute façon que c'est meilleur de faire ça, mais j'avais juste envie de tester par curiosité. J'ai enfin trouvé du chocolat en poudre bio qui n'a pas d'ingrédients bizarres, c'est que du chocolat et du sucre et c'est tout. Avec Hugo ça fait un moment qu'on en cherche, surtout que le temps commence à se rafraîchir légèrement, donc on a envie de chocolat chaud des fois dans l'après-midi. Ça a rien à voir avec rien, des petits blancos, vous savez, des petits effaceurs là. C'était un lot de 3, c'était en promo, donc j'ai pris, j'en avais besoin. Ainsi que un blanco classique, c'est dur à trouver en Australie, il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent ça. Donc ça c'est le Peppermate, je pense qu'on l'a en France aussi. Ça c'est pour moi, c'est des moules à la galicienne, des moules à l'espagnol avec de la sauce tomate et tout en boîte, j'aime bien de temps en temps. De la pâte de curry rendang, c'est un plat que j'avais mangé à Bali avec ma soeur, je mangeais ça tout le temps. C'est un plat à base de bœuf, sauf que là c'est juste la sauce, donc on peut la mettre avec ce qu'on veut même si on mange pas de viande. Et ce truc là j'en ai un souvenir, c'était délicieux, c'était au lait de coco, c'était épicé, c'était divin et donc j'avais trop envie de voir si j'arrivais à retrouver ce goût là. J'avais pas spécialement besoin de confiture, mais mes confitures préférées sont pas données, c'est les Saint-Dalfour et elles sont assez chères. Donc là vu qu'il y avait une super promo, j'en ai profité pour prendre le parfum cerise noire qui est mon préféré. Ces confitures en fait elles ont la particularité de pas être sucrées avec du sucre mais avec du jus de raisin. Et en fait quand on goûte cette confiture, donc on trouve ça sucré, mais quand on la compare tout de suite après avec une autre, on se rend compte que c'est pas du tout sucré ces confitures là. Et j'aime bien moi quand le goût du fruit est plus fort que le sucre. Donc voilà, c'est mes confitures vraiment préférées. J'ai ensuite pris 2 paquets de céréales de ma marque préférée ici de céréales. C'est la marque Freedom. Et en fait ils sont sans gluten. Celui-là c'est vanille, sirop d'érable et amande. Et celui-là c'est mangue, papaye et macadamia. Du coup j'ai aussi pris encore un lait de soja, ouais j'en ai pris beaucoup. Celui-ci il est enrichi en protéines végétales, il est bio, hein. Je prends que des laits de soja bio. Voilà, dans les craquages, une tablette de chocolat Cadbury fourrée avec du Boost. Boost c'est une barre de chocolat qu'il y a ici, comme les Mars, les Twix et tout, mais c'est une barre que j'ai jamais vue en France. Dedans il y a du caramel, du riz soufflé, c'est super bon. Ça pourrait presque ressembler aux Lions, en carrément moins bon que les Lions, mais voilà dans l'idée c'est un peu ça. Et donc là c'est une tablette de chocolat fourrée à ça. Ça c'était pareil, un gros rayon en promo et quand t'as faim tu passes devant, tu dis ah je veux, et voilà. On dit quelque chose ou pas? Vinaigre balsamique, chili rouge thaïlandais et noix de coco crémeuse. Est-ce que je pouvais vraiment résister? Moi je crois pas, vous savez j'ai bien étudié la question. Il me semble que quand tu passes devant ça, c'est pas comme si t'avais vraiment le choix en fait. Je suis une victime, c'est pas de ma faute. Et puisqu'on est dans la série des craquages, des muffins toujours de cette fameuse boulangerie qui est dans le supermarché, en fait ils font des gâteaux. Ces muffins aux pépites de chocolat, ils sont hyper bons. J'ai honte de dire ça parce qu'en plus je suis pâtissière, je sais très bien que c'est pas des bons produits ce genre de trucs, mais je suis désolée, ils sont hyper bons, ils fondent dans la bouche, ils sont moelleux, ils sont délicieux. Avec Hugo on les adore. Depuis qu'on est arrivé en Australie, on n'en a toujours pas acheté, alors qu'avant on en achetait tout le temps. On fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, comme pour les lamingtons et les cookies et tout ce que je vous ai montré. On fait des efforts, mais des fois on se dit allez viens, ces courses-là, c'est les courses du craquage. Donc on achète du fromage, des gâteaux, du chocolat, des chips, et tout ce genre de trucs qu'on adore. Et puis voilà, faut pas culpabiliser. Une fois de temps en temps les gars, faut lâcher la pression. Sinon ça peut pas marcher en fait. Si on se restreint tout le temps, qu'on fait tout le temps attention à tout, qu'on a un balai dans les fesses en permanence, on finit par exploser en vol. Et voilà, nous on pense qu'il vaut mieux se faire plaisir de temps en temps, une bonne fois où il n'y a pas de limite. Et ensuite on revient à la normale parce que de toute façon après avoir mangé toutes ces merdes, je peux vous dire que naturellement on aura envie de manger que des fruits et des légumes. Donc voilà, faut chacun sa façon de gérer hein, ses gourmandises, ses envies, ses trucs. Nous c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà, 4 muffins. Oui, tant qu'on y est, pourquoi pas rajouter des gaufres? Ah oui, pourquoi pas. Je veux dire, quand t'arrives à un tel niveau, faut pas s'arrêter en si bon chemin.
Donc voilà, on a acheté 4 gaufres croustillantes belges qu'il faut juste faire un peu réchauffer, puis après on met du sirop d'érable ou du Nutella ou ce qu'on veut. On n'a jamais goûté, donc j'ai hâte de voir ça. Hugo s'est acheté 2 paquets de barres de céréales qui étaient en promo aussi, noix de cajou et chocolat. Moi j'ai pas acheté les miennes que j'adore parce qu'elles étaient pas en promo et que je les trouve beaucoup trop chères, donc je les achète jamais si elles sont pas en promo. De la compote bio, vous savez, j'ai vécu 3 ans en Australie avant là de venir y habiter, il y a quelques années. Et en fait, je ne trouvais jamais de compote. Je dis mais pourquoi ça n'existe pas ici la compote? Je cherchais dans les purées de fruits, les trucs, je demandais apple puree, do you have apple puree? Personne ne comprenait rien. Et en fait, ils appellent ça apple sauce. Ils appellent ça sauce de pomme la compote. Tu m'étonnes que je pouvais pas comprendre. Et celle-ci, elle est très très bonne. Je l'ai goûtée, donc elle est bio et tout. Et elle est sans sucre. C'est que des pommes à l'intérieur. Elle est vraiment délicieuse. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ça me fait un super dessert le soir quand j'ai envie d'une petite touche sucrée, mais sans manger vraiment du sucre qui empêche de dormir et tout. C'est parfait. De l'huile de tournesol bio. L'huile de tournesol, je m'en sers uniquement quand j'ai besoin de faire griller un truc pendant longtemps ou faire frire et tout. Voilà, c'est pour ça, sinon je prends que de l'huile d'olive. De la sauce barbecue au Jack Daniels. Apparemment, originalement, la sauce barbecue, il y a du whisky à l'intérieur et j'ai jamais goûté une vraie sauce barbecue comme ça. Celui-là, c'est tomate fumée et oignon et c'est dans une bouteille en verre. En plus, j'aime bien le principe. On va goûter ça. Du gros sel rose de l'Himalaya pour mettre dans notre... comment vous appelez ça? Grinders. Dans le... Ah oui, le moulin là qu'on tourne là, pour faire sortir le sel. Donc on a racheté de la recharge plutôt que de racheter un moulin encore. Et ça, c'était un magasin en vrac où j'ai acheté des lentilles et du riz. Je voulais comparer les prix et c'est beaucoup moins cher d'acheter comme ça en vrac. En plus c'est plus écologique, donc je pense que maintenant j'achèterai que là en fait. Puisque en plus maintenant je travaille dans la ville où il y a ce magasin juste à côté, donc je vais pouvoir y aller en sortant du boulot, faire un plein de temps en temps et ça va être bien pratique. Dernier sac les gars, après je vous laisse tranquille. Voilà, puisqu'on a acheté des fromages, on s'est dit que ce serait cool d'avoir du bon pain. Donc on a acheté des pains bio comme ça au levain. Ah, ça sent tellement bon, ça sent l'acidité du levain. Dans un magasin qui revend plein de produits frais, c'est une épicerie fine et tout. C'est d'ailleurs là-bas où on a acheté les fromages. Donc voilà, 2 pains, ça va être trop d'un coup, donc je pense qu'on va en congeler. C'est trop cool des fois de se ressortir une petite tartine de pain à griller au four, ça fait trop du bien. Je vous rappelle qu'ici il y a très peu de boulangeries et qu'en plus nous on mange pas de gluten en général, donc c'est très rare qu'on mange du pain. Donc quand on en mange c'est genre le Saint Graal. Des petites briques de lait de vache, vous avez jamais vu du lait de vache je crois dans mes retours de course parce que tout simplement on n'en boit pas, mais là c'est parce que j'ai envie d'essayer le clafoutis. Je vais essayer une version au lait de soja et une version au lait de vache et voir si ça vaut vraiment le coup de le faire au lait de vache ou pas. Si je peux éviter, j'éviterai, mais là comme c'est pour faire un gâteau, c'est pour amener chez des gens en plus et tout, j'ai envie de faire le vrai clafoutis de mon enfance. Je dis n'importe quoi, j'ai jamais mangé de clafoutis quand j'étais petite. Ça va plus là, faut que cette vidéo termine. Alors, une bouteille d'huile d'olive bio, du sirop, celui-ci il est tellement bon, c'est un sirop un peu artisanal au citron, il est délicieux. Et c'est vrai que quand il fait bien chaud, ça rafraîchit de boire un truc au citron, je trouve. Oui, bon, on était dans les courses craquage, donc ça j'en achète quasiment à chaque fois que je fais des courses. C'est des digestifs au chocolat noir, mes biscuits préférés. On continue dans le craquage avec des M&M's au caramel, pareil, ils ont l'air nouveaux. Enfin en tout cas, je sais pas s'ils sont nouveaux, mais non, on les avait jamais vus. Donc Hugo il a vu ça, il m'a regardé, il a fait... J'ai dit oui, vas-y. C'est drôle parce que quand on craque, on se demande. Moi je demande à Hugo, est-ce que je peux prendre ça s'il te plaît, s'il te plaît? Il me dit oui, vas-y. Après lui me demande, est-ce que je peux prendre ça s'il te plaît, s'il te plaît? Je dis oui, vas-y. Des fois on se dit non, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait un des fois qui disent non. C'est plus souvent Hugo qui dit non, je dois avouer. Parce que moi je suis trop gourmande, j'ai du mal des fois à me retenir. Et je vais vous montrer juste un dernier petit truc. Ce matin on est allé dans un petit marché et il y avait un français, un boulanger français qu'on avait déjà vu avant en fait, qui vend des viennoiseries et tout. Il n'y a pas de bonne viennoiserie en Australie, enfin c'est très dur d'en trouver et surtout là on habite dans un coin paumé et il y a un marché une fois par mois, il y a un français qui vient et qui fait des croissants, des pains au chocolat et tout. Sachant qu'on le croise qu'une fois par mois ce mec là, donc quand on le croise on fait le plein et là on s'est acheté donc des viennoiseries, des pains au chocolat et tout. Aujourd'hui on est dimanche. Il fait un peu moche, il fait un peu frais, on est allé au marché ce matin et tout. On a aussi mangé d'ailleurs au marché une espèce de un pancake japonais, un petit monsieur japonais assez vieux qui faisait des petits pancakes et tout. Et c'était à l'oignon et au fromage, c'était assez bon, c'était hyper original. J'aime bien tester comme ça des nouveaux trucs où je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc ce matin voilà, c'était le petit moment marché, journée libre tous les deux. Il fait un petit peu froid, un petit peu moche, on s'est pris plein de viennoiseries. On s'est pris aussi une petite tartelette. C'est Hugo qui a pris, je sais même pas c'est à quoi. Voilà, une petite tarte comme ça. On va manger un bon repas bien chaud, ensuite on va manger des viennoiseries pour le goûter et tout. Ah. Non mais les plaisirs simples de la vie les gars, c'est vraiment les meilleurs. Et la nourriture en est un très très bon exemple.
Moi tu me donnes de la bonne nourriture, je suis heureuse hein. J'ai vraiment rien besoin de plus. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu piocher quelques petites idées de repas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que mes craquages sont exagérés? Est-ce que vous-même vous craquez autant que ça de temps en temps? Ou est-ce que vous craquez plus souvent, moins souvent, je sais pas. Aidez-moi, dites-moi si j'ai vraiment trop abusé ou pas. Moi je me sens un peu coupable, j'avoue. Dès que j'aurai un muffin dans la bouche, ça ira mieux, hein. Je penserai plus à tout ça, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez, ça me rassurerait, ou pas d'ailleurs. Je vous attends en commentaire, surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir quand vous vous abonnez. Et à chaque fois que j'ai plus d'abonnés, j'ai encore plus envie de faire des vidéos et des vidéos qui vous plaisent et ça me motive à fond. Donc ce serait hyper sympa de vous abonner, c'est gratuit, c'est rapide, ça ne vous coûte rien, moi ça m'apporte énormément. Et voilà, venez rejoindre ma petite bulle et je vous promets qu'on va bien s'amuser ensemble. Bon, je resterai bien à discuter avec vous toute la journée, sauf que avec tous les trucs délicieux que j'ai sous les yeux, j'ai qu'une envie, c'est de manger. Ah non mais c'est très simple hein, dans mon cerveau, il se passe pas grand chose en fait. Il y a de la nourriture, j'ai envie de manger, voilà. C'est facile. J'espère que vous aussi vous passez une super journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah, 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 mouah. Bye bye. C'est maintenant qu'il aurait fallu que la voisine arrive et par cette porte là. Elle n'aurait pas été déçue du voyage. Bon, et vous qui êtes restés jusqu'à la fin, vous méritez bien de voir le après. Vous pouvez voir, mon frigo, il est loin d'être rempli en fait. Hein. Il y a encore plein de place dedans. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un frigo plein. Même s'il n'est pas vraiment plein, mais c'est parce qu'on a un grand frigo aussi. On va se coiffer avec des muffins et des M&M's, avec des chips et puis aussi des gaufres. Non, j'avais dit pas de chanson sur ma chaîne. Je me rappelle une fois j'avais dit ça et je confirme, ouais non, pas de chanson sur ma chaîne.